Au lieu de construire un pont, certains mots semblent heurter un mur de verre invisible à travers lequel vous voyez la personne, mais où vos émotions, vos blessures, vos plus sincères tentatives de dialogue se brisent en silence. Vous avez l'impression de parler une langue étrangère, une langue du cœur que l'autre refuse d'entendre. Aujourd'hui, nous allons comprendre ce qui se cache derrière ce mur. Pourquoi, face à un manipulateur narcissique, une simple remise en question ou l'expression de votre tristesse se transforme-t-elle immanquablement en un champ de bataille où vous vous retrouvez seul, désarmé et confus? Je suis Fatem Zahra Alami, votre guide à travers les paysages parfois tumultueux des relations humaines, là où les mots s'égarent et les bonnes intentions se perdent. Ici, nous apprenons à reconnaître les mirages pour cesser de construire des ponts qui ne mènent nulle part. Nous parlerons de l'impasse, de ce moment où le dialogue meurt avant même d'avoir vécu, où une main tendue se heurte à un reflet déformé. Nous allons explorer pourquoi certaines personnes n'entendent jamais vraiment ce que vous dites. Imaginez que l'image de soi de cette personne soit comme un château de cristal d'une fragilité extrême. La moindre fissure, la plus infime ombre est perçue comme une menace d'effondrement. Alors, lorsque vous posez un geste délicat sur une fissure existante, vous pointez un mensonge, une contradiction, une parole blessante. Elle ne voit pas une main qui cherche à réparer, elle ne voit qu'un marteau. Son interprétation est immédiate et catégorique. C'est une agression grave. On essaie de me détruire et de saper mon autorité. Alors, son réflexe de survie est le déni total. Le déni n'est pas simplement un non, c'est une forteresse qui se dresse instantanément. C'est un écran blanc qui efface la réalité que vous venez de nommer. Il ou elle ne discutera jamais le fond, car son image ne doit pas être entachée. Le fait lui importe moins que la préservation du miroir sans tache. Lorsque le déni ne suffit pas à contenir votre vérité, le château de cristal projette ses propres ombres sur vous. C'est le mécanisme de la projection. Ce que sa psyché ne peut tolérer en elle-même, l'agressivité, la malveillance, la faute, est comme expulsé et collé sur votre image. La contre-accusation fuse alors. C'est toi qui es méchant, c'est toi qui dramatise. Tu es toujours en train de me critiquer. Tes paroles sont blessantes. Soudain, vous voilà propulsé dans un rôle que vous ne connaissiez pas. Vous n'êtes plus la personne qui exprime une blessure, vous êtes devenu l'agresseur. Vous vous retrouvez à devoir vous défendre d'une accusation qui est en réalité le reflet de son propre inconfort. C'est un tour de passe-passe émotionnel qui vous laisse étourdi et désorienté. Nous voici au cœur du sujet. Pourquoi la remise en question est-elle impossible? Parce que pour le narcissique, remettre en question son comportement, c'est accepter que le château de cristal est une faille. Et cela équivaut à un anéantissement. Son estime de soi est si précaire, si conditionnée à une image de perfection ou de contrôle qu'admettre une erreur reviendrait à s'effondrer de l'intérieur. Il n'est pas dans un échange, mais dans une défense. Il n'est pas dans une relation, mais dans une préservation de soi. Le dialogue implique une égalité, une réciprocité dans la vulnérabilité. Ici, la vulnérabilité est une arme
qu'il ou elle vous retournera contre vous. Et c'est ainsi que s'enclenche un cycle toxique, un ballet douloureux où vos émotions deviennent la scène de son propre drame. Vous exprimez de la tristesse, une phrase simple, humaine, « Je me sens triste quand tu me parles sur ce ton ». Le manipulateur l'interprète comme une attaque. Tu m'accuses, une faiblesse, tu es vulnérable ou une opportunité. Je peux prendre le dessus. Il réagit par l'invalidation, tu es trop sensible, le déni, je n'ai jamais parlé sur ce ton, le gaslighting, tu inventes des choses, ou le mépris. Voilà encore tes drames. Le résultat pour vous, votre tristesse initiale non accueillie s'amplifie. Elle se teinte de solitude, d'une profonde confusion et d'une culpabilité inexplicable. Et si c'était vraiment de ma faute? Je l'ai peut-être blessé. Le résultat pour lui, il ressort de cet échange renforcé. Votre confusion est sa preuve de supériorité. Votre culpabilité est son bouclier. Le contrôle est renforcé. Comprendre ce mécanisme est la première étape pour briser l'emprise. Cela permet de réaliser au plus profond de votre être que le problème ne vient pas de vos émotions. Elles sont normales, elles sont légitimes, elles sont le langage de votre âme. Le problème vient de l'interprétation toxique et de l'exploitation que le manipulateur en fait pour servir son image. Alors, face à cela, que faire? La sagesse conventionnelle nous dit d'exprimer nos émotions en utilisant « je » au lieu de « tu ». Je me sens blessé par ces paroles. Mais il est capital de comprendre qu'avec un profil narcissique, cette stratégie n'est pas seulement inefficace, elle est contre-indiquée et dangereuse. Votre tristesse, votre blessure ne seront jamais interprétées comme une simple émotion, ni comme un appel à l'empathie, parce qu'il n'a pas les outils émotionnels pour entendre votre douleur. Il ne possède pas ce canal de réception. Dans le système de référence du manipulateur narcissique, elle se transforme immédiatement en deux choses. Un signal de faiblesse à exploiter, une preuve que son contrôle opère, et de manière paradoxale une accusation violente et une agression contre lui ou contre elle. En exprimant que vous êtes blessé, que vous sous-entendez qu'il a fait quelque chose de blessant, pour son ego surdimensionné, cette suggestion est une attaque intolérable à son image de perfection. Votre douleur devient sa preuve que vous êtes l'agresseur. Votre vulnérabilité devient ainsi la scène de son propre drame de persécution. Il ne perçoit que le danger que vous représentez pour son estime de soi et pour son image. La véritable question n'est donc pas comment exprimer mon ressenti, mais plutôt comment me protéger et désamorcer le piège. L'objectif n'est plus le dialogue, mais la préservation de votre intégrité psychique. Voici quelques postures qui peuvent servir de bouclier. La neutralité, ou bien le grey rock. Devenez le plus ennuyeux et le moins réactif possible. Réponse courte, neutre, sans émotion. C'est ton interprétation, c'est une façon de voir les choses. C'est ton opinion. La deuxième posture, c'est le détournement par le factuel. Ramener la conversation sur un terrain concret et inattaquable. Peux-tu me préciser les faits dont tu parles? Cela expose souvent leur généralisation abusive. Et enfin, le refus d'engager le combat. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Vous pouvez dire « Je ne souhaite pas débattre sur ce sujet » ou simplement poser une limite et quitter la pièce. Mais soyez conscient que même la parole la plus douce, la plus juste,
peut être perverti. Le but n'est pas de trouver la formule magique qui forcera l'écoute, car cette formule n'existe pas. Le but est de préserver votre intégrité émotionnelle et de vous soustraire du jeu. Chaque réaction émotionnelle que vous donnez est une victoire pour lui. Le silence stratégique, la neutralité et la distance sont vos plus grands alliés. Acceptez que vous ayez face à vous quelqu'un qui, pour des raisons qui lui appartiennent, est émotionnellement sourd à votre fréquence. Accepter l'impossibilité du dialogue, ce n'est pas capituler, c'est cesser de frapper à une porte qui ne s'ouvrira pas. C'est économiser votre énergie, votre souffle, votre lumière pour les terrains fertiles. C'est comprendre que vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous voir si cette personne a décidé de vous ignorer. Prendre cette décision, c'est commencer à briser le sortilège. C'est reprendre le contrôle non pas sur l'autre, mais sur votre propre bien-être. C'est choisir de ne plus jouer un jeu où les règles sont conçues pour que vous perdiez toujours. Parfois, la plus grande force est de poser doucement ses armes, de faire un pas de côté et de choisir de ne plus se battre contre un mirage. Alors, que reste-t-il à faire lorsque le dialogue est impossible et que la vulnérabilité devient une arme contre soi? Il reste la frontière, claire, calme et indéfectible. Des phrases comme « je ne discute pas sur ce temps » ou « je ne réponds pas aux reproches ». Nos réalités sont trop différentes pour que ce dialogue soit fructueux. Elles ne parlent pas d'émotion, elles parlent de dignité. Ces mots ne cherchent plus à être entendus ou compris. Ils ne délivrent plus une émotion à piétiner. Ils sont un acte de souveraineté. Ils ne disent pas « écoute-moi », ils disent « je me respecte ». Ils tracent une limite autour de votre intégrité, non avec colère, mais avec une fermeté absolue. Ce n'est pas une provocation, c'est une lettre de liberté que vous vous adressez. Apprendre cette grammaire du respect, c'est cesser d'attendre un accord qui ne viendra jamais. C'est ouvrir une nouvelle porte, celle qui mène vers un espace où vos émotions n'ont plus à se justifier, où votre réalité n'a plus besoin d'un témoin pour exister. Vous avez cru naviguer dans le brouillard, alors quand vous imposez une tempête dans un verre d'eau, retirez votre consentement au jeu et vous redécouvrirez cette lumière qui a toujours été en vous, non pas comme un appel au dialogue, mais comme un phare qui vous guide imperturbable vers votre propre rivage. Il est temps de tourner la page de cette quête épuisante, celle qui consiste à chercher une main tendue là où il n'y a qu'un miroir. Votre âme n'est pas faite pour se refléter dans ce qui la nie. Laissez-la plutôt rayonner de sa propre lumière et elle attirera naturellement les cœurs capables de la reconnaître. Et c'est ainsi que vous cessez de construire des ponts qui ne mènent nulle part. Vous devenez l'architecte de votre propre sanctuaire. Reposez maintenant ce fardeau que vous n'auriez jamais dû porter, celui de devoir trouver les mots qui n'existent pas, de devoir apaiser une soif qui ne s'étanche jamais. Votre paix n'est pas une monnaie d'échange, elle est le territoire sacré que vous pouvez, dès à présent, choisir de reconquérir. Peut-être que le véritable pont à construire n'est plus celui qui mène vers l'autre, mais celui qui vous ramène à vous-même, vers la douce forteresse de votre jardin intérieur, où vos émotions sont des fleurs légitimes et où votre vérité n'a plus besoin d'un témoin pour exister. Un pont fait de limites claires et de silences choisis. Après le bruit des accusations
et le vacarme de la confusion, accordez-vous le silence, non pas celui du mépris, mais celui précieux de la réconciliation avec soi. Un silence où vous n'aurez plus à vous expliquer, à vous justifier, à plaider votre cause. Un silence où, enfin, vous vous entendrez à nouveau respirer. Et dans ce silence retrouvé, loin du bruit des reproches, vous vous réappropriez le territoire sacré de votre paix. Prenez soin de la partie de vous qui a su résister. Elle mérite toute votre tendresse. Prenez soin de vous.